Cette incroyable histoire, qui a commencé en 1977, a secoué le monde entier avec son dénouement 34 ans plus tard. Une jeune mère a pris son bébé de 6 mois et est partie faire des courses dans un magasin près de chez elle. Elle n'est jamais rentrée chez elle. La police n'a pu trouver aucune trace d'elle. Plusieurs décennies ont été nécessaires pour que tout le monde découvre la vérité et réalise que de tels scénarios compliqués ne se produisent pas seulement dans les films. Cette histoire a commencé dans l'État ensoleillé d'Hawaï. Au début de l'année 977, un jeune couple, Mark Barnes, âgé de 26 ans, et Charlotte Moriarty, âgée de 31 ans, a eu un fils qu'ils ont appelé Marks. Il semblait que la famille avait un avenir heureux et insouciant parmi les palmiers, le soleil et l'océan infini. Mark travaillait comme vétérinaire et Charlotte était artiste. Le couple n'était pas marié, ce qui ne les empêchait pas d'aimer leur enfant et de lui donner tout ce qu'il y avait de mieux. Avant de rencontrer Mark, Charlotte avait déjà été mariée et avait eu une fille, qui était restée vivre avec son père au Nouveau-Mexique après le divorce. Sa mère restait en contact avec elle et essayait de lui rendre visite dès que possible. Transportons-nous au 21 juin 1977. Ce jour-là, dès le matin, Mark travaillait dans le jardin. Il venait de construire une terrasse et l'homme plantait autour ses fleurs préférées de Charlotte. La jeune femme lui avait dit qu'elle voulait se rendre au magasin. Pour ne pas distraire Mark de son travail, elle décida d'emmener leur fils avec elle, le mit dans la poussette et partit. Quelques heures passèrent. Mark était tellement absorbé par son travail qu'il ne s'en rendit pas compte immédiatement. Charlotte aurait déjà dû être de retour, car le magasin n'était qu'à quelques pâtés de maison. Après avoir attendu encore quelques heures, il décida de se rendre au magasin dans l'espoir de rencontrer Charlotte en chemin. En s'éloignant de la maison, il vit la poussette vide de son fils, qui était stationné près de l'arrêt de bus. Ni l'enfant ni Charlotte n'étaient nulle part. Il aurait semblé logique, après cela, de contacter immédiatement la police, mais Mark ne l'a pas fait. Comme il l'a expliqué plus tard, Charlotte pouvait parfois partir quelque part pendant quelques jours sans prévenir, puis revenir à la maison. L'homme décida que cette fois-ci ne serait pas une exception. Cela semblait assez étrange. Si Charlotte était partie seule, la logique de Mark aurait pu être comprise. Mais elle avait emmené avec elle leur enfant de 6 mois, abandonné la poussette au milieu de la rue et semblait s'être évaporée. 2 jours passèrent, mais Charlotte ne se manifesta pas. Alors, Mark décida finalement d'appeler la police, et là on lui conseilla d'attendre encore quelques jours. Peut-être que la jeune femme et l'enfant finiraient par rentrer chez eux. C'est ce que fit l'homme. 2 jours plus tard, il appela à nouveau la police. Cette fois, on lui demanda de donner une description de Charlotte et de l'enfant, puis on promit de commencer les recherches. Mais après cet appel, personne ne contacta Mark, et le sort de sa compagne et de son fils restait un mystère. 3 semaines s'écoulèrent. Mark décida de se rendre au poste de police pour savoir où en étaient les recherches. Et les bizarreries ont persisté. On lui dit qu'aucun appel n'avait été reçu de sa part. Les policiers prétendirent ne trouver aucune preuve que Mark les avait informés par téléphone de la disparition de sa compagne et de son fils. Bien sûr, aucune enquête n'avait été ouverte et personne n'avait cherché les disparus pendant tout ce temps. Arrêtons-nous un instant pour examiner cela de plus près. Mark affirmait à tous qu'il avait appelé la police à 2 reprises. Les policiers ont déclaré que tout appel était enregistré et qu'il n'y avait tout simplement aucune trace de ces appels. On ne sait pas qui avait raison, mais les 2 scénarios sont envisageables. Si les policiers avaient réellement refusé de lancer des recherches pour un bébé de 6 mois, cela aurait pu leur poser de sérieux problèmes. La disparition de jeunes enfants oblige la police à entamer immédiatement des recherches, même si seulement quelques heures se sont écoulées depuis leur disparition. C'est pourquoi, dans ce cas, les policiers auraient pu tout à fait dissimuler le fait qu'ils n'avaient pas cherché le nourrisson. Le comportement du père semble également étrange. Il semble que le comportement de Mark soulève de nombreuses questions. Selon ses propres dires, peut-être que Charlotte avait des problèmes de santé mentale, mais il n'a entrepris aucune démarche pour résoudre la situation, même lorsqu'elle et l'enfant ont disparu. Il n'est pas clair pourquoi il a attendu quelques jours avant de contacter la police, et pourquoi ensuite il a donné à la police le temps d'enquêter sans faire preuve d'activité.
Ces questions laissent place à diverses hypothèses sur le déroulement des événements. Elle ou Mark n'ont même pas consulté un médecin, mais il y avait des raisons très sérieuses à cela. Selon Mark, pendant les premières semaines suivant la naissance, Charlotte restait à la maison avec un bandeau sur les yeux et ne pouvait pas expliquer clairement pourquoi. Étant donné qu'il n'y avait aucune explication logique à cela, Mark était sérieusement préoccupé et envisageait déjà de consulter des médecins. Mais ensuite, Charlotte a retiré ce bandeau et a commencé à se comporter tout à fait normalement. L'homme a décidé d'oublier cette histoire et de ne pas lui accorder d'importance. Un autre fait indiquant que la disparition de Charlotte pourrait être liée à des problèmes mentaux était indirect. Mark a raconté que sa fille, qui avait alors 8 ans, prévoyait de venir à Hawaï en juin pour passer du temps avec sa mère. Charlotte attendait avec impatience cette rencontre, mais au dernier moment, le père de la fille a annulé tous les plans et a informé Charlotte qu'il ne viendrait pas cet été. Cela a profondément attristé la jeune femme, et les troubles mentaux peuvent être déclenchés par de fortes émotions négatives que Charlotte a pu ressentir, même si elle ne montrait aucun signe de fragilité mentale lors de périodes calmes de sa vie. Mais toutes ces théories n'ont pas rapproché la police de la recherche de la jeune femme et de son fils. Ils ont ouvert une enquête, ont affiché des avis de recherche dans tout le comté et n'ont trouvé aucune piste. Plus tard, Mark a raconté qu'après 1 an et demi de disparition de Charlotte et de son fils, il était obsédé par leurs recherches. L'homme parcourait toute l'île, espérant les retrouver vivants et indemnes. Mais cela ne s'est jamais produit. 2 ans après leur disparition, il a déménagé en Californie. La police n'avait également que peu d'espoir dans cette affaire. Étant donné le manque total de preuves, personne ne croyait qu'il serait possible de retrouver la jeune femme et l'enfant. La situation était aggravée par le fait que le temps crucial pour les recherches avait été perdu dès les premiers jours. 24 ans se sont écoulés. Mark a refait sa vie. Une nouvelle famille est née avec 2 filles. Il a depuis longtemps cessé de croire qu'il reverra un jour Charlotte et Marks vivants. Mais en 2001, l'affaire a pris un nouveau tournant. La fille de Charlotte de son premier mariage, Jennifer, est venue à Hawaï et s'est rendue au poste de police. Elle les a convaincus de rouvrir l'enquête sur la disparition de sa mère. Les détectives ont accepté, ont ajouté des informations sur Charlotte et Marks à la base de données des personnes disparues et ont également créé un portrait informatique de Marks adulte basé sur sa photo d'enfant. En premier lieu, les détectives ont décidé d'interroger Mark, car leur comportement au premier stade de l'enquête leur avait semblé étrange. Les anciens documents ne mentionnaient pas du tout que l'homme avait appelé le poste de police 2 jours après la disparition de la jeune femme et de l'enfant. Il était indiqué qu'il était venu au poste de police 3 semaines après. Cela a amené les détectives à penser que Mark aurait pu être impliqué dans leur disparition. Malgré les 24 ans écoulés depuis, la police a essayé de trouver des témoins qui vivaient à proximité de la maison de Mark et Charlotte. Bien sûr, la plupart des résidents ont déjà déménagé. Mais les détectives ont eu de la chance de trouver un retraité qui vivait là à l'époque. Il se souvenait de Mark et Charlotte et a raconté aux détectives un fait intéressant. Selon le retraité, le couple se disputait souvent et il pouvait entendre leurs cris. Les détectives ont alors décidé que l'affaire touchait à sa fin et que Mark était réellement coupable. Ils l'ont convoqué pour un interrogatoire et lui ont parlé du témoin qui avait entendu leur dispute régulière avec Charlotte. Mark n'a pas nié qu'il y avait effectivement eu des altercations verbales entre eux. Il a également demandé à voir un couple familial qui n'avait jamais eu de dispute. Les détectives ont fait de leur mieux pour prouver sa culpabilité et ont proposé à Mark de passer volontairement un interrogatoire avec un polygraphe. Les résultats étaient mitigés. L'expert qui interprétait les résultats n'a pas pu donner de réponse claire quant à la culpabilité de la personne. Le polygraphe est en fait un outil surestimé. Il est physiquement incapable de dire si le suspect ment ou non. Des dizaines de facteurs peuvent influencer ces résultats. Le mensonge peut être pris pour la vérité et vice-versa. Si une personne innocente est très nerveuse pendant l'interrogatoire ou dissimule complètement une autre information liée aux questions, le polygraphe peut la faire passer pour un menteur. Dans le cas de Mark, le polygraphe n'a pas non plus été utile, mais les détectives ont décidé d'adopter une approche différente. Ils ont obtenu un mandat de perquisition pour étudier la maison
où Charlotte et Mark vivaient en 1977. Ce qui les intéressait le plus était la terrasse, construite peu de temps avant la disparition de la jeune femme et de l'enfant. Selon leur version, Charlotte aurait pu ne pas partir du tout ce jour-là, mais être victime de son mari lors d'une dispute et se retrouver enterrée sous cette même terrasse. Il n'est pas tout à fait clair comment les policiers imaginaient les événements de ce jour-là et comment le nourrisson s'intégrait dans cette histoire, mais ils n'avaient pas d'autres hypothèses. Les criminologues ont fouillé la cour arrière, étudié la terrasse, mais ils n'ont trouvé aucun signe de présence de restes humains. On ne sait pas s'ils ont indemnisé les nouveaux propriétaires de la maison pour les 2 jours de fouilles dans leur jardin. Les détectives ont admis qu'ils n'avaient plus rien à faire et ont de nouveau repoussé l'affaire. En conclusion, ils ont prélevé des échantillons d'ADN de Jennifer et de Mark dans l'espoir que cela puisse aider un jour. L'affaire est retournée aux oubliettes pendant 10 ans, mais après tout, ce temps, elle a connu un grand dénouement. Steve Carter, âgé de 35 ans de Philadelphie, se posait des questions sur son passé depuis son plus jeune âge. Il a grandi dans un foyer d'accueil et a été adopté à l'âge de 4 ans par un couple riche du New Jersey. Un officier de l'armée américaine et sa femme ont aimé le petit garçon et ont pris soin de lui comme de leur propre enfant. Steve aimait aussi ses parents adoptifs, mais il s'est toujours demandé comment il avait fini dans un foyer d'accueil. En 2011, il est tombé sur un article sur Internet racontant l'histoire étonnante de Carlina White, enlevée de l'hôpital à l'âge de seulement 19 jours. Des décennies plus tard, Carlina parcourait des sites web d'informations sur les enfants disparus, où elle a trouvé sa photo d'enfant et a réalisé avec horreur que ce sont ses parents actuels qui l'ont enlevée de l'hôpital. Inspiré par cette histoire, Steve Carter a commencé à étudier les mêmes sites. Il a saisi les informations de sa naissance telles qu'elles figuraient sur son certificat de naissance et a été immédiatement sans voix. Le premier résultat a immédiatement montré sa photo d'adulte, créée par des artistes à partir de la photo de son enfance. La ressemblance était tellement frappante que Carter n'a pas pu bouger de choc. Il a réalisé qu'il était le même Mark Barnes, disparu à Hawaï avec sa mère biologique. Après s'être remis du choc, Steve a décidé de passer un test ADN en utilisant un service de recherche pour les enfants disparus. Leur base de données comprenait des échantillons d'ADN de Mark et Jennifer, prélevés par la police il y a 10 ans. Après 8 mois d'attente, le test a montré une correspondance exacte. Steve Carter était Mark Barnes. La police a immédiatement rouvert l'enquête. Le bébé disparu s'est retrouvé lui-même 34 ans plus tard, mais les circonstances de sa disparition sont restées un mystère. Cependant, pas pour longtemps. Son certificat de naissance a aidé à résoudre ce mystère. Premièrement, le certificat n'a été délivré qu'1 an après la naissance de l'enfant. Deuxièmement, son nom était inscrit comme Tenzin Amiya et le nom de sa mère était Jane Amiya. Cela a aidé la police à relier 2 éléments clés, car ce nom figurait déjà dans les rapports. Quelque temps après la disparition de Charlotte et de l'enfant, la police a reçu un appel étrange. Une femme a signalé qu'une jeune femme avec un nourrisson avait frappé à sa porte et avait demandé du lait pour le nourrir. Les policiers arrivés sur les lieux ont jugé que la jeune femme était dans un état inadéquat. Ils l'ont emmenée dans une clinique psychiatrique pour expertise et le nourrisson a été remis au service de protection de l'enfance. Cette jeune femme était Charlotte. Après avoir passé quelques jours à l'hôpital, elle s'est échappée en secret et personne ne l'a revue depuis. Et l'enfant est resté sous la tutelle de l'État, car il n'avait même pas de certificat de naissance et il n'a pas été possible d'identifier ses parents. Lorsque la vérité a éclaté, une question évidente est apparue. Pourquoi la police n'a-t-elle pas fait le lien entre la disparition de la jeune femme et de l'enfant avec une autre situation, surtout lorsque le nourrisson est resté sous la tutelle de l'État? Ont-ils vraiment été incapables de comprendre qu'ils avaient devant eux ce même enfant? Maintenant, 34 ans plus tard, il est difficile de répondre à cette question. Il est possible que la police simplement n'ait pas eu connaissance de cette disparition, car ces 2 affaires étaient sous la responsabilité de 2 postes de police différents. Steve, qui occupait alors un poste prestigieux et avait sa propre famille, a décidé de renouer le contact avec sa demi-sœur et son père biologique. Ils ont été choqués lorsque l'homme a lui-même révélé sa propre disparition. Personne ne croyait plus que ce bébé pouvait être encore en vie.
Même si nous ne savons pas ce qui est arrivé à Charlotte, la fin de cette histoire peut certainement être considérée comme heureuse. Les statistiques tristes nous disent que les chances de retrouver des enfants disparus après tant d'années se réduisent pratiquement à néant. Mais le Keas de Marks Barnes est devenu l'une des rares exceptions. Il a grandi dans une famille aimante, a reçu une bonne éducation et est devenu une personne prospère. Il est très probable que Charlotte souffrait réellement de graves problèmes de santé mentale. Elle a frappé à la porte d'un inconnu demandant du lait pour nourrir son fils. Peut-être que l'appel à la police a sauvé la vie du bébé. Qui sait comment l'état mental de Charlotte aurait évolué par la suite? Sa disparition reste un mystère, et il est peu probable que ce secret soit jamais révélé. Étant donné qu'elle n'a jamais tenté de contacter son mari ou de retrouver son fils, il est même possible que la femme soit décédée peu de temps après avoir fui l'établissement psychiatrique. Peut-être que des soins médicaux opportuns auraient pu améliorer son état et éviter toute cette histoire.